Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc qui sera une vidéo revue. Bon, c'est ma première vidéo revue. J'espère que je vais bien vous dire tout ce qu'il faut, que je vais pas trop faire de bêtises. Donc moi j'ai fait une vidéo revue sur cette marque là, donc Grain de Vie. Si c'est bien la marque, hein, parce qu'il y a normalement c'est bien cette marque là. Donc là il y a marqué Grain de Vie. Là aussi. Voilà. Donc je vais vous dire tout ce qui est bien ou pas bien, etc. etc. Donc moi vous voyez j'ai acheté que 2 paquets pour le moment. Alors j'ai trouvé ça bien parce qu'il y avait pas l'air, ça avait pas l'air d'être trop sucré, trop chimique. Vous voyez c'est des couleurs un peu naturelles. Par exemple si je vais sortir un de ça. Vous voyez on va pas avoir des racines de pissenlit rouges par exemple ou jaunes. Enfin, couleur normale. Ils auraient très bien pu le mettre en jaune, ça aurait été peut-être plus appétissant, vu que c'est du pissenlit. Le pissenlit normalement c'est jaune, donc bon voilà. Pour les pommes, je sais pas si vous savez, mais les pommes quand on arrête de les manger, quand on les met par exemple dans la poubelle, après elles deviennent un peu plus marron. Bah là justement celles-là elles sont marron quoi parce qu'elles ont séché. Donc il y en a des vertes, il y en a des rouges un petit peu, mais voilà elles sont marron. Enfin, je sais pas comment dire, c'est naturel quoi. Donc bon après les protéines tout ça, bon je m'y connais pas trop à ça. Je sais pas si vous pourrez lire, je ne pense pas. Bref voilà. Euh, ils disent pas les ingrédients, je les ai pas vus, c'est dommage. Enfin ils disent que c'est juste de la pomme. Donc je pense qu'il y a que de la pomme, mais bon du coup on sait pas s'il y a du sucre rajouté ou quoi. Je pense qu'ils le diraient. Mais bon, enfin voilà. Je pense que voilà, on sait pas trop s'ils ont ajouté du sucre ou pas. Donc ça c'est un peu dommage. Du coup je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais bon, là ils mettent juste pommes. Hop. Juste en dessous là en tout petit. Et sur l'autre ils mettent racines de pissenlit. Voilà, donc je pense que c'est ça hein, les ingrédients, mais bon. Voilà, ils mettent pas le sucre, tout ça. Bref, voilà. Alors personnellement, ce que je trouve dommage avec, c'est que bah Without You n'aime pas, en fait, elle le mange pas. J'ai beau lui donner, au début elle les mangeait, hein, mais maintenant bah elle les touche plus trop. Donc du coup bah je les ai un peu achetés pour rien. Alors il y a marqué tout rongeur, donc lapin, chinchilla, souris, cochon d'Inde et hamster. Donc pour les deux, hein, j'ai fait gaffe, hein, voilà. Sauf que ça bah je pense pas que ça va plaire à mon hamster, à mon lapin. Et ça, je sais que ça lui plaît, mais bon, c'est pas tant que ça en fait. Donc voilà, donc je trouve ça dommage. Et un autre truc qui est bien dommage, que je peux pas trop vous montrer, je pense que je vais vider tout ça dans un pot pour pouvoir vous. Je vais vider là-dedans pour que vous puissiez voir. Donc c'est un pot en bois. Hein. Donc là, si vous regardez, il y a marqué pas recommandé pour les DEG. Donc les DEG, c'est les octodons. Donc j'en avais avant. Et je trouve qu'en fait, bah, comme vous pouvez le voir, j'étais obligée de le vider pour que vous puissiez le voir. Bon, après, ça, c'est à travers un appareil photo, donc bon, c'est normal. Mais en fait, ils le mettent pas en assez gros, donc ça voudrait dire que moi, vous voyez, je l'ai vu arriver chez moi. Donc j'aurais pu très bien croire que bah, c'était pour tous les rongeurs, comme ils mettent tout rongeur. Et donc, bah, j'aurais pu un peu me faire avoir. Et bah, si j'avais eu des octodons, hein, j'en ai pas, bien évidemment. Mais du coup, bah, ceux qui l'ont acheté et qui en fait avaient des decks, bah, s'ils l'ont remarqué, bah, soit ils l'ont pas remarqué, c'est dangereux pour leur octodon, soit bah, ils l'ont pas remarqué et là, bah, soit ils l'ont remarqué et du coup, bah, du coup, bah, ils ont acheté tout ça pour rien, quoi. Donc voilà. Donc moi, je trouve ça vraiment dommage. Mais sinon, bon, bah, c'est vraiment naturel, tout ça, c'est pour ça que je vous en parle. J'allais pas faire sur du Vitacraft ou quoi parce que je n'en achète pas tout simplement. Enfin, on m'en a offert à mon anniversaire vu que j'ai eu Without You en janvier donc je pouvais pas les avoir à Noël.
Même si bon, j'aurais bien aimé avoir des trucs à Noël en plus. Mais j'en ai, mais bon voilà, j'ai plus la boîte, j'ai plus rien. Et puis je pense que tous ceux qui se sont renseignés sur les hamsters savent que Vitacraft c'est pas une bonne marque pour eux, que c'est même presque dangereux. Moi je vous avoue, hein, j'ai de la, enfin même je crois que je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, j'ai des friandises et j'en donne mais très peu quoi. Enfin, et je fais gaffe, par exemple les trucs tout chimiques, ça je donne pas. Enfin, même s'il y a pratiquement que ça dans Vitacraft, mais je sais que ça peut faire plaisir aux hamsters tout ça, mais bon voilà. Je pense que Vitagraph c'est pas une marque à donner. Et du coup bah ça j'essaye et je trouve ça bien pour le moment. Malgré le fait que Without You bah elle le mange pas. Donc vous voyez il m'en reste beaucoup. Même si j'en donne très peu. J'avais demandé avant de l'acheter sur un groupe d'hamsters. Et on m'avait dit que c'était mieux que les Vitacraft. Mais bon qu'il fallait pas trop en donner non plus. Hein. Ça reste des friandises. Le mieux c'est quand même de les faire soi-même. Donc Grain de Vie, enfin la société quoi, la marque, elle a fait d'autres trucs d'animal. Enfin, elle a pas fait que des friandises quoi. Elle a aussi fait, je crois, du foin, la nourriture pour lapins, tout ça. Des graines pour oiseaux, je crois, des trucs. En fait, c'est des boules qu'on accroche dans les arbres ou sur une cabane ou peut-être par terre, je sais pas. Et en fait, c'est pour les oiseaux l'hiver. Et bah, ils ont fait ça aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc en fait, enfin voilà, c'est comme Vitacraft quoi. Il y a tout un tas de choses à manger. Donc voilà, donc c'est une marque animalière quoi. Alors si vous voulez savoir où l'acheter, j'ai acheté ça à Botanique. Dans le rayon des hamsters, furets, lapins, tout ça. Et en fait, ça s'emmaga assez vite parce que c'est un peu le seul paquet qui est transparent, quoi. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, des paquets transparents. Et il y a vraiment beaucoup de produits. Il y a des... Là, vous voyez, moi, j'ai des... C'est juste des pommes, des bouts de pommes, quoi. Donc, ils appellent ça pommes croquantes. Mais c'est des petits, des petits carrés de pommes qui ont séché, on va dire. Enfin, je pense. Mais il y a aussi des chips de pommes, il y a des mélanges de légumes. Alors je crois qu'ils disent que c'est pour hamster, mais de légumes, de fruits pardon. Mais les fruits pour les hamsters, c'est pas génial. Enfin ça dépend lesquels. Moi comme j'ai un nain, enfin une naine plutôt, c'est pas terrible. Mais bon si vous avez un syrien à la limite ça peut être bien. Mais bon les fruits je suis pas trop pour. Enfin j'en donne très peu à Without You. Le mieux, ça reste quand même les légumes. Et je crois qu'il y a des légumes, je suis pas sûre. En tout cas, voilà. Donc, il y avait les racines de pissenlit, les pommes. Il y avait des chips de pommes de terre. Après, il y en a qui sont spécialement cochon nain. Il y en a qui sont spécialement hamster, spécialement lapin. Chose que j'ai failli prendre, d'ailleurs. Mais que je n'ai pas fait. Parce que je me suis dit autant prendre un tout rongeur comme ça. Si le lapin il aime pas, Without You elle pourra aimer. Et si Without You elle aime pas, Frisouille, donc qui est mon lapin, il pourra aimer. Donc c'est un peu ce qui se passe. Ça, je sais qu'elle en a mangé un petit peu. Mais bon, pas beaucoup. Donc il y en a encore dans sa cage. Et les pommes croquantes, elle a dû en manger 3 maximum. Et le reste, elle le mange pas trop. Donc du coup c'est dommage, mais bon c'est comme ça. Maintenant je sais. Je pense que quand j'aurai fini ça, donc je pense que ça va durer longtemps, j'achèterai d'autres paquets. Peut-être les chips de pommes, je sais pas. Je verrai bien. Alors oui, j'ai dit que les fruits j'étais pas trop pour et ça c'est des pommes. Mais les pommes, quand elles sont séchées, bon, j'en donne vraiment pas beaucoup. Hein. Mais bon, voilà. Donc j'ai pris les racines, voilà, un peu pour faire... Voilà, au début je voulais vraiment m'en acheter 2, mais... Voilà, ma mère elle m'a conseillé de prendre les racines de pissenlit. En fait, j'aurais pas dû parce que elle les mange pas. Voilà, alors après, sinon, autre chose, pardon, que je trouve pas super, c'est que vous voyez que le paquet il est pas super bien rempli. Donc c'est un peu pas super sympa pour la planète en fait, on va dire. Parce que du coup, ils auraient pu faire un deuxième paquet en fait. Donc voilà. Donc les paquets ils font pas tous le même poids, hein, parce que là vous voyez 135 grammes et là
fait 100 grammes, c'est parce que bah c'est pas le même poids les pommes et les racines de pissenlit. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions sur la marque, n'hésitez pas. Apparemment c'est bio ou je sais pas quoi. Enfin bref, pour le moment je crois que c'est les meilleures friandises que j'ai trouvées. Malgré le fait qu'elles soient pas super bonnes apparemment, vu que Wizautu n'a pas forcément aimé. Mais bon, bah après peut-être que ça dépend des hamsters, hein. Moi j'en ai qu'un, donc elle je sais qu'elle aime pas trop. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui aimeront. Donc voilà, donc si jamais vous voulez essayer, bah, n'hésitez pas parce que je trouve que c'est vraiment une bonne marque. Donc voilà, donc je pense que j'ai fini ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu, aidé, etc. etc. Et voilà, alors je m'excuse pour ma voix aussi, hein, parce que je suis un peu fatiguée. Hier, donc du coup le 20 juin, ça dépend de quand vous verrez la vidéo. Je suis allée à un concert, donc là moi je fais la vidéo le 21, hein. Euh, donc bah du coup je suis un peu fatiguée et j'ai un peu mal à la gorge, tout ça. Donc bon voilà. Donc du coup bah désolé pour ma voix qui a dû bugger un petit peu, ou voilà. Là encore ça va. Bref, je vais pas raconter ma vie. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt.